Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans l'une des pièces de votre maison et à prendre le temps de faire vos réglages de son et d'image. Dès maintenant, vous pouvez vous connecter au live chat pour discuter avec les autres membres connectés. Lisons ensemble le psaume 121, des versets 5 à 8. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. L'Éternel est notre berger. Il prend soin de nous chaque jour. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez donc à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Nous espérons que vous êtes bien installés, que vous avez pensé à vous munir de votre Bible et que vous avez de l'espace pour louer et adorer Dieu. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments très précieux. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu es celui qui nous garde. Tu ne sommeilles ni ne dors.
Guide-nous sur le droit chemin afin de faire ta volonté. Tu es notre berger et nous t'aimons. Tendre Père, merci pour ta patience, pour ta présence et ton amour sans faille. Nous sommes en sécurité dans ton pâturage. Amen. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts.
jusqu'à son retour. Il a le chant de son amour tous les jours à vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV. L'Éternel est notre berger. Célébrons-le ensemble par la louange et l'adoration, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Nous prendrons également la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin pour communier tous ensemble. Vous pouvez vous exprimer en temps réel grâce au live chat. Bon culte à chacun. Bonjour membres, sympathisants et visiteurs. Nous sommes dimanche le 6 septembre 2020. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons une grande joie de vous recevoir dans la présence de Dieu, comme la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 133, verset 1er. La Bible déclare, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête et descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je proclame qu'il y a la vie et qu'il y a la bénédiction de Dieu ce matin. Je vous encourage de partager cette vidéo, de liker et de participer au live chat. Et je vous invite à vous abonner sur notre chaîne SDV Sarcelles TV. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, je laisse la place au groupe des louanges. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ensemble, nous allons louer, adorer, acclamer notre Dieu, car il est digne de louange. Alléluia. Alors lève-toi, acclame ton Dieu, lève-toi et loue le Seigneur avec nous. Alléluia.
victorieux en Jésus. Je suis victorieux en Jésus. Je suis victorieux en Jésus. Je suis victorieux en Jésus. Et victorieux en Jésus. Et victorieux en Jésus. Comme victorieux en Jésus. Et victorieux en Jésus. Je suis victorieux en Jésus. Je suis victorieux en Jésus. Et victorieux en Jésus. Et victorieux. Proclame. Et victorieux en Jésus. Je suis victorieux en Jésus. Je suis victorieux en Jésus. Je suis victorieux en Jésus. Marcher sans pas garder derrière. Comme ça, le jour va arriver. Marcher sans pas garder derrière. Comme ça, le jour va arriver. Là-haut, avec Jésus. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oui, tout là-haut. Tout là-haut. Tout là-haut. Je suis victorieuse. Je suis victorieux en Jésus. 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 Et victorieux en Jésus. Et victorieux en Jésus. Et victorieux en Jésus. Comme victorieux en Jésus. Comme victorieux en Jésus. Comme victorieux en Jésus. Je suis victorieux en Jésus. Je suis victorieux. Je vais de l'avant. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Une dernière fois, je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Seigneur, tu nous secours. Tu nous conduis, Seigneur Jésus, sous tes voies. Et avec toi, Seigneur Jésus, nous avons la sécurité, nous avons la paix. Tu es le berger de notre âme. Merci, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Tu me conduiras, j'irai. Proclame encore, berger de mon âme. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me
conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix, d'obéir à ta voix. Tu me conduiras, Seigneur. J'irai dans les verts pâturages, ou près des courants d'eau. Le berger de mon âme est avec moi. S'il faudra dire la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Dans les verts pâturages, ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Le berger de mon âme me guidera. Il me guidera, il me guidera. Mon âme me guidera. Il me guidera, il me conduira. Le berger de mon âme me guidera. Il me conduira, il me conduira. Le berger de mon âme me guidera. Il me conduira, il me conduira. Le berger de mon âme me guidera. Il me guidera, il me guidera. Le berger de mon âme me guidera. Il me guidera, il me guidera. Le berger de mon âme me guidera. Oh Jésus, Berger de tu me guideras. tu me guides. Tu me guideras, 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 Saint-Esprit, tu me guideras, Jésus, tu me guideras, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu me guideras, Saint-Esprit, tu me guideras, Saint-Esprit, tu me guideras, Saint-Esprit, tu me guideras, tu me guideras. Le berger de mon âme me guidera. Seigneur, tu me guideras. Apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à t'écouter. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour que je sois libre. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Si je me tais, Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et je remercie encore les groupes de louanges pour ces temps. Merci Seigneur. Sans plus tarder, nous allons passer à la table sainte de notre Seigneur. Et je vous invite à préparer déjà vos pains et les vins parce que nous allons participer à la table du Seigneur. Je vais lire avec vous la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 26 jusqu'au verset 28. Je lis la parole de Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit 10 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péché. » La Bible déclare que le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance. Et le vin que nous allons prendre maintenant représente le sang de Jésus. Et quand nous allons prendre ces vins, nous proclamons l'alliance de Dieu. Nous proclamons le pardon de nos péchés. Et nous sommes rachetés par le sang. Et nous avons la victoire par le sang de Jésus. Et les pains représentent le corps de Christ. Les corps blessés, ces corps blessés sur la croix. La Bible dit, par ses maîtrisures, nous avons été guéris. En prenant le pain, nous proclamons la guérison. Nous proclamons le pardon de nos péchés. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et je vais prier pour les pains et les vins. Seigneur, je bénis encore le corps de Jésus qui représente ces pains. Et je bénis encore, Seigneur, ces vins qui représente le sang de Jésus. Seigneur, en prenant ces pains et les vins, Seigneur, agis pour guérir des malades, pour bénir ton peuple, pour que nous puissions rentrer encore dans cette alliance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons ensemble ceux qui sont baptisés par immersion, prenons ensemble les pains et les vins au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les pains et pour les vins. Nous allons prendre quelques temps de prière pour l'Église. Nous allons prier pour l'Église parce que l'Église traverse un moment difficile. Nous allons prier pour que Dieu continue à agir dans son Église. Nous allons prier pour des différentes tâches de l'Église. Nous allons prier pour l'évangélisation. Élevez tous nos voix, élevons tous nos voix et prions pour l'Église. Seigneur, je prie pour l'Église. Je remets l'Église entre tes saintes mains. L'Église traverse une période difficile et que Seigneur, nous avons besoin de toi parce qu'il faut que l'évangélisation continue dans l'Église. Il faut que les prophéties continuent. À cet instant, nous proclamons la puissance de Dieu dans l'Église. Nous proclamons l'onction de Dieu dans l'Église. Et nous proclamons que le Covid-19 ne sera jamais une honte ni une défaite pour l'Église. Nous proclamons que le Covid-19 ne sera jamais un frein à l'évangélisation et à l'œuvre de Dieu. L'Église a été bâtie sur les rocs et les portes de séjour des morts ne peuvent rien contre l'Église. Seigneur, merci de bénir son Église. Je prie pour que l'Église s'élève. Je prie pour que l'Église continue à impacter dans ce monde. Je prie pour l'évangélisation. Je prie pour les pasteurs. Je prie pour les chrétiens. Oh, prions tous ensemble. Continuez à bénir l'Église. Continuons à proclamer les bénédictions de Dieu dans l'Église. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ton Église. L'Église ne reconnaîtra pas la sécheresse ni la crise, car elle est bâtie sur les rocs. Elle est bâtie par Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton Église. Merci de bénir les chrétiens. Merci de relever les chrétiens. Merci de relever une génération prophétique pour impacter. À toi soit toute la gloire. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons laisser la place à la parole de Dieu. Gloire
à Dieu qui va bénir encore son serviteur. Nous laissons la place maintenant à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour les amis, je suis heureux, dans la joie d'être avec vous, connectés via les réseaux sociaux et j'espère que bientôt on pourra se voir à l'église. En attendant, on fait avec les moyens du bord et nous bénissons le Seigneur pour ce formidable outil qu'est Internet. Avant de vous apporter le message que Dieu a mis sur mon cœur, j'aimerais vraiment prendre le temps pour remercier toutes les équipes des églises Source de Vie pour ce travail extraordinaire qu'ils ont fait pendant cette période de confinement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque jour, je recevais un message d'encouragement, que cela soit au travers d'une image, d'un post, d'une exhortation. Et puis le dimanche, c'était le moment de la célébration. Et franchement, c'était comme à la maison. Alors merci. Et merci également pour l'équipe de louanges qui vient de nous partager ces moments. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du psaume 23 et en l'occurrence du premier texte où il est question de « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Et franchement, ce psaume est l'un des plus appréciés. C'est l'un des plus connus, l'un des plus cités. Et au travers de ce texte, nous apprenons réellement à découvrir qui est notre Dieu. Et vraiment, à la fin de ce message, mon objectif est de vous amener à réaliser à quel point Dieu vous aime et à quel point vous pouvez compter sur lui. Mais avant cela, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y a deux personnes à qui on va demander de réciter le psaume 23. Le premier, c'est un acteur qui est plein d'éloquence et le second, c'est un pasteur assez âgé qui est assez usé par les années de ministère. Alors, il y a une salle qui est là, remplie, il y a du monde, la salle est bondée et l'acteur se présente et il récite le psaume 23. Et à la fin, tout le monde est en train d'applaudir, les gens sont debout et bref, c'est standing ovation. Waouh! Quelle prestation! Et puis c'est au tour de ce vieux pasteur âgé, fatigué, usé par les années de ministère. Il n'a pas trop d'éloquence, il n'a pas l'habitude de prêcher à des foules et il se présente, il sait à peine comment fonctionne le micro. Bref, et puis il commence à réciter le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Silence dans la salle, personne n'applaudit, mais tout le monde est en larmes. À la sortie, il y a un journaliste qui pose une question à l'acteur et lui dit ceci. Mais c'est étonnant, pourquoi lorsque vous avez récité le psaume 23, la salle était debout en train d'applaudir. Et pourquoi, lorsque ce pasteur a récité le psaume 23, tout le monde était en train de pleurer? Alors l'acteur, il dit, c'est simple. Moi, je connaissais le texte, mais ce pasteur, il connaissait son berger. Et voyez-vous, c'est toute la différence. On peut avoir récité ce texte pendant des années, vous pouvez même l'avoir accroché dans votre salon ou dans votre cuisine, mais ce qui est véritablement important, c'est de connaître votre berger. Alors mon premier point, c'est « L'Éternel est mon berger ». Lorsque vous regardez un petit peu le comportement des moutons, vous allez très vite vous apercevoir qu'ils ont vraiment besoin d'un berger. Lorsque vous étudiez la vie des moutons, vous allez très vite vous apercevoir qu'ils ont vraiment besoin d'un berger. Pourquoi? Ils sont premièrement incapables de se défendre. Ils n'ont pas de griffes, ils ne savent pas monter dans un arbre, ils ne peuvent pas courir face à un prédateur. Bref, ils ont besoin de quelqu'un pour les protéger. Deuxièmement,
ils manquent de direction. Ils sont capables du pire. Ils sont capables de se jeter d'une falaise lorsqu'ils ont peur. Ils sont capables de se jeter dans un fleuve suite à une réaction impulsive. Bref, ils sont capables du pire. Alors certes, vous allez me dire, mais Yanis, nous ne sommes pas des moutons. Je vous l'accorde, nous ne sommes pas des moutons. Mais toujours est-il que, dans nos choix, nous également, nous sommes capables du pire. Dans ce monde qui nous entoure, il y a de multiples influences qui peuvent nous laisser prendre, de mauvaises décisions qui vont nous conduire dans une mauvaise direction. Au cours de votre pèlerinage sur la terre, vous ferez face à de nombreux besoins. Et puis, n'oubliez jamais qu'il y a un lion rugissant, un prédateur, le diable qui rôde autour de nous. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à nous dévorer. Alors, je vous dirai ceci, vous et moi avons besoin d'un berger. Nous avons besoin d'un berger pour nous protéger de l'ennemi, pour pourvoir à nos besoins. Nous avons besoin d'un berger pour nous guider, pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. Nous avons besoin d'un berger pour nous enseigner. Nous avons besoin d'un berger pour nous corriger. Vous savez, nous avons tendance parfois à nous laisser embarquer sur des chemins un peu houleux. Et heureusement que la bonne main de Dieu est là pour nous ramener sur le droit chemin. Dans l'enclos. Et l'un des deuxièmes aspects de ce texte, c'est « Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Actuellement, nous traversons une période de crise où le virus Covid-19 est accompagné d'un autre virus, l'inquiétude. Les gens sont inquiets et il y a de quoi. Ils sont inquiets pour l'économie, ils sont inquiets pour leur travail, ils sont inquiets pour leur santé, ils sont inquiets pour leurs enfants. Dès qu'ils allument la télé, ça génère une multitude d'inquiétudes qui les met en stress, qui les met dans la peur. Bref, ils sont inquiets, la rentrée arrive, ils sont inquiets pour leurs enfants. On met en place des mesures barrières, mais cela ne saurait faire dissiper l'inquiétude qui est générée par la pandémie. Vous savez, l'inquiétude ne peut pas changer votre passé. L'inquiétude ne peut pas changer votre avenir. Mais par contre, l'inquiétude peut vous rendre malheureux et dépressif aujourd'hui. Vous savez, l'inquiétude n'est jamais raisonnable, elle est déraisonnable, elle est toujours dans l'exagération. Les gens qui sont inquiets, c'est comme s'ils prenaient une loupe pour analyser leurs problèmes. Et forcément, ça ne fait que amplifier ce problème. Et plus vous allez passer en revue votre problème, plus il va devenir gros. Et là, ça va être un vrai problème pour vous. Vous savez que votre corps n'est pas fait pour s'inquiéter. C'est contre nature. En fait, quand vous vous inquiétez, vous développez des maux de tête, des ulcères. C'est terrible. Il y en a qui stressent, il y en a qui font des arrêts cardiaques. Bref, ça peut aller très loin. Tout ça à cause de l'inquiétude. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les animaux. Ils s'inquiètent. Moi, j'ai un chien chez moi. Il dort la journée et il dort la nuit. Dès qu'il se lève, il y a à manger dans sa gamelle. Il ne s'inquiète pas de savoir ce qu'il va manger demain. Tout est déjà préparé. En réalité, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous sommes les seuls êtres sur la terre qui s'inquiètent. Et ça, c'est franchement dommage parce que nous avons une relation avec Dieu qui devrait bannir toute forme d'inquiétude dans notre cœur. On s'inquiète alors qu'on n'a pas été créé par Dieu pour s'inquiéter. Et le mot anglais pour traduire le mot inquiétude, c'est le mot étouffer, étrangler. On s'inquiète alors on s'étrangle, on s'étouffe, on se fait du mal, on se rend malheureux à cause de l'inquiétude, à cause de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler finalement. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que Matthieu 6, versets 25 à 26. Vous n'êtes pas nés en vous inquiétant, mais c'est au fur et à mesure des événements de votre vie que vous avez développé de l'inquiétude. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez su développer de l'inquiétude, vous pouvez aussi apprendre à faire confiance à Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire.
Philippiens 4, verset 19. Quand Dieu te dit qu'il pourvoira à tes besoins, il ne te dit pas « je vais essayer », « je vais y réfléchir » ou « je vais voir » ou « attends l'année prochaine ». Non, il te dit « je vais le faire, je pourvoirai à tous tes besoins ». Et pas avec petitesse, mais avec gloire et richesse. Alors pourquoi t'inquiéter? Soit il fera ce qu'il va dire, soit c'est un menteur. Et la Bible dit que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Dans la Bible, il y a plus de 7000 promesses que Dieu met à votre portée. Et c'est 7000 raisons pour ne pas vous inquiéter. Quelle que soit la situation, il y a forcément une réponse dans sa parole pour faire bannir l'inquiétude de votre cœur. En fait, il y a une vraie relation entre ces deux textes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que si tu t'inquiètes, ça veut dire que tu n'as pas de berger. Parce que si l'Éternel est ton berger, alors tu ne peux pas manquer de quelque chose. Tu le dis, tu le proclames, tu le confesses, je ne manquerai de rien. Mais est-ce que l'Éternel est ton berger? Parce que si l'Éternel est ton berger, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais si tu vis dans l'inquiétude, alors ça veut dire que finalement, tu ne connais pas ton berger. Et en l'occurrence, tu vis comme un athée. Et tu fais de Dieu un menteur parce que tu remets en question ses promesses et sa parole à ton égard. Dieu promet de pourvoir à tes besoins et tu face à un besoin, toi tu dis « Non, je vais résoudre mon problème, il faut que je fasse un crédit pour répondre à ce besoin. » Alors que Dieu te dit « Je vais bénir ta vie, je vais répondre à ce besoin. » À toi qui vis dans l'inquiétude, à toi qui doutes de la parole de Dieu, à toi qui es toujours en train de te morfondre sur une situation comme si Dieu n'existait pas, à toi qui doutes, à toi qui ne crois pas en la parole de Dieu, qui remet en question les promesses de Dieu, j'ai une question. Est-ce que l'Éternel est ton berger? As-tu fait de l'Éternel ton berger? Es-tu prêt à accepter que ton berger puisse pourvoir à tes besoins? Ou es-tu encore en train de contrôler ta vie, de contrôler ton futur? Dans Ésaïe 40, verset 11, il est dit « Je prendrai soin de toi, je te guiderai, je te protégerai, je te corrigerai, je t'aiderai si tu me laisses être ton berger. » Le Seigneur est-il ton berger? C'est bien de dire à l'église quand tout va bien, l'Éternel est mon berger, mais quand ça va pas, est-il toujours ton berger? As-tu placé ta vie dans la totalité sous le contrôle de Dieu? Ou y a-t-il encore quelque chose que tu tiens parce que tu es tellement rationnel que tu veux contrôler les paramètres que tu ne peux pas contrôler et qui finalement génèrent de l'inquiétude dans ta vie? Il y a deux choix, deux options. Soit c'est toi qui mènes la barque, soit c'est Dieu qui mène ta barque. Qu'est-ce qui est en train de mener ta barque? Toi ou Dieu? Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu as fait de l'Éternel ton berger, cela doit se traduire par 3 faits indéniables et manifestes dans ta vie. Dans Jean 10, 14, verset 27, il est dit ceci. « Je suis le bon pasteur, mes brebis me connaissent, elles écoutent ma voix et elles me suivent. » Alors si l'Éternel est ton berger, il faut que tu le suives, il faut que tu l'écoutes, et il faut que tu mettes ta vie sous son contrôle. En fait, je crois que le ciment même de l'inquiétude, c'est la peur. Et j'aime à dire que la peur est un mauvais guide. On a peur de ne pas pouvoir contrôler. On a peur de manquer de quelque chose. On a peur de remettre totalement sa vie entre les mains de Dieu. Et puisqu'on a peur, on est inquiet pour tout et on est inquiet pour rien. Et à chaque fois que tu décides de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable et que Dieu seul peut contrôler, tu veux prendre la place de Dieu. Parce que Dieu promet de contrôler cette chose, mais toi, tu veux la contrôler à sa place. Vous savez, c'est comme pour les enfants. On a toujours tendance à s'inquiéter pour nos enfants. Et vous allez me dire, c'est naturel. Oui, c'est naturel. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il ne faut pas aller dans l'exagération. Quand ils passent la porte de la maison, qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Vous pouvez contrôler les personnes qu'ils vont rencontrer. Vous pouvez contrôler les situations qu'ils vont rencontrer. Vous pouvez contrôler tous les paramètres qui vont faire partie de leur journée. Vous ne pouvez pas contrôler ces faits. Seul Dieu peut les contrôler. Alors j'aimerais vous poser une question à vous qui avez l'habitude de vous inquiéter un peu pour tout et pour rien. Qui est-ce qui contrôle votre vie? Est-ce que l'Éternel est votre berger? Ou est-ce que c'est vous encore qui êtes votre propre berger? Si Dieu est votre berger, alors vous pouvez reposer en paix. Alors vous pouvez être sûr qu'il va pourvoir à vos besoins.
Mais Dieu ne s'impose pas comme votre berger. C'est une décision que vous devez prendre. Elle vous appartient. Mais une chose est certaine, c'est que si vous décidez d'être votre propre berger, vous ne pourrez pas contrôler pour demain. Il y a des besoins que seul Dieu peut pourvoir. Il vous a créé. Il sait ce dont vous avez besoin. Il vous a créé, il connaît vos tristesses. Il connaît chaque paramètre, chaque recoin de votre cœur. C'est lui et lui seul qui sait comment vous rendre heureux sur la terre. Vous avez des besoins. Demain, je ne vous le souhaite pas, mais peut-être que vous allez tomber malade. Peut-être que vous allez rentrer dans une situation financière critique. Et seul Dieu connaît comment gérer cette situation. Seul Dieu sait, en tant que berger, comment vous remettre debout, comment vous redonner la santé et la vigueur. Et peut-être que demain, il y a des gens, des prédateurs qui vont se présenter comme des loups ravisseurs sur votre route. Seul Dieu sait comment les évincer de votre chemin. Ces gens, parfois, vous n'allez pas les voir à l'œil nu, mais Dieu, lui, il connaît les cœurs. Il n'y a rien qui lui échappe. Dieu a un contrôle total sur votre vie. Or, votre contrôle à vous, il va pas très loin. Alors n'essayez pas de contrôler l'incontrôlable. Laissez la part à Dieu et cessez de vous inquiéter. Faites-lui confiance. L'Éternel est votre berger et vous ne manquerez de rien. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le promet. Jetez toute votre anxiété parce que lui-même prend soin de vous. Dans une autre traduction, c'est « déchargez-vous sur lui parce que lui-même prend soin de vous ». Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos problèmes. Donnez-lui vos inquiétudes. Débarrassez-vous de tout ce qui vous mine la vie au quotidien. Ne vous inquiétez pas pour les choses que Dieu contrôle. Il y a un problème, vous rencontrez des difficultés, Dieu ne les ignore pas, mais il est votre berger et il sait comment résoudre vos problèmes. Au lieu de tourner à droite et à gauche, d'aller devant, d'aller derrière, de vous fatiguer pour trouver une solution à vos problèmes, laissez Dieu vous apporter la solution. Il n'est pas l'une des solutions, il est la solution à tous vos problèmes. Alors déchargez-vous sur lui une bonne fois pour toutes. Quand j'étais en prison, j'encourais une peine de 20 ans. Vous connaissez certainement mon témoignage. Et c'est impossible d'avoir une vision sur son futur. Et après avoir donné ma vie au Seigneur, j'ai appris à aborder chaque journée à la fois. En fait, ma devise, c'est « à chaque jour suffit sa peine ». À chaque jour suffit sa peine. Il y a des choses que je ne pouvais pas contrôler. Je ne pouvais pas contrôler l'issue de ma situation. Je ne pouvais pas contrôler ou créer la date de ma sortie. Seul Dieu était capable de le faire. Alors mon devoir à moi était de lui faire confiance. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez pas pour demain. Dieu prendra soin de votre lendemain. C'est pas la peine d'ouvrir ton parapluie alors que la pluie ne tombe pas, mon ami. Commence pas à être inquiet pour demain alors que demain ne s'est pas présenté, mon ami. On est aujourd'hui. Arrête de t'inquiéter pour demain. L'inquiétude te trompe. Elle trompe ton présent et elle engloutit ton futur dans la tristesse. Et quand tu es inquiet, tout est sombre. L'avenir te paraît écrasant. Tout est noir autour de toi. C'est normal, il n'y a plus d'espérance. Mais Dieu n'est pas le Dieu du désespoir, il est le Dieu de l'espérance. Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, car mon désir est de vous donner un avenir et de l'espérance, et non du désespoir. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu vis dans le désespoir? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous connaissez cette prière dans Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de technique pour faire bannir l'inquiétude. En fait, pour faire dissiper l'inquiétude, il faut faire confiance à Dieu. C'est lui qui génère l'espérance. C'est en lui et en lui seul que nous devons placer notre foi pour aujourd'hui et pour demain. Donne-nous notre pain quotidien. Dieu promet de pourvoir à nos besoins. Le psalmiste disait « J'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Si Dieu est ton berger, tu ne dois pas t'inquiéter, tu ne dois pas douter de lui. Et à chaque fois que tu fais face à un problème, à une difficulté ou à un besoin, tu dois te poser les bonnes questions. Qui contrôle ma vie? Qui mène ma barque? Est-ce que l'Éternel est mon berger
qui va régler ce problème? Est-ce que Dieu me promet de pourvoir à mes besoins, de régler ce problème? Et alors que les réponses viennent à ton cœur, normalement, elles sont suffisantes pour faire dissiper toute forme d'inquiétude en toi. Et ça apportera la paix dans ton cœur et ça te permettra de ne pas tourner en rond dans ta maison, de ne pas être victime d'insomnie pendant la nuit tellement tu rumines, tu malaxes encore et encore les problèmes que tu rencontres. Fais confiance à Dieu, c'est l'abri le plus sûr. Et quand tu es sous la protection de Dieu, quand tu es sous la responsabilité de Dieu, il n'y a plus de problème parce qu'il est la solution à tous tes problèmes. Votre Père Céleste, c'est déjà avant même que vous lui demandiez ce dont vous avez besoin. Et dans le psaume 23, vous allez constater que 17 fois en 6 versets, il y a des mots qui sont récurrents. Le mot « je », le mot « mon », le mot « moi » sont utilisés. Et ce psaume parle d'une relation avec Dieu, d'une intimité avec Dieu. Et vous savez quoi? Tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu si tu es embarqué dans la religion, si tu es imprégné de dogmes, de doctrines qui t'empêchent finalement de découvrir qui est véritablement ton berger. Et tu as profondément besoin de connaître le cœur de ton berger. Dieu ne t'a pas fait pour la religion, Dieu t'a fait pour être en relation, en communion permanente avec toi. Il veut marcher avec toi dans l'intimité. Il veut que tu puisses découvrir qui il est. Et quand tu décides de marcher avec Dieu, quand tu fais de l'Éternel ton berger, je t'assure que tu le verras te guider, t'accompagner, te défendre, pourvoir à tes besoins. Il va agir dans ta vie d'une manière palpable, visible et probante. Pourquoi? Parce que tu auras fait de l'Éternel ton berger. Je me souviens de ce jeune qui a été atteint par le cancer. Et alors qu'il était en rémission, le cancer va récidiver d'une manière beaucoup plus agressive. Et les médecins, après de multiples examens, vont lui dire « Bon, on va vous opérer, mais c'est l'opération de la dernière chance. On ne sait pas si vous allez guérir. Par contre, ce qu'on sait, c'est que vous allez souffrir. » Tout le monde est dans la panique, tout le monde est inquiet. Et lui-même, il est... Dans son cœur, ça ne va pas, imaginez-vous, récidive d'un cancer, sa vie, son pronostic vital est remis en question. Il va passer au bloc opératoire, il va subir une lourde intervention et il va souffrir. Et il me disait, la veille dans ma chambre, Yannis, j'étais en train de prier et là, tout à coup, Dieu s'est révélé à moi. Et il a écrit ce psaume dans mon cœur. Il s'est révélé à moi comme mon berger, celui qui allait prendre soin de moi, celui qui allait me conduire dans des lieux paisibles, celui qui allait me restaurer, celui qui allait me relever, celui qui allait me guérir, celui qui allait mettre la paix en moi. Et il m'a dit, j'étais tellement saisi par cette parole que le lendemain, alors qu'on m'administrait des produits pour m'endormir, j'étais dans une totale confiance en Dieu parce que je savais qu'il m'accompagnait. Et comme Dieu ne parle jamais en vain, comme tout ce que Dieu dit, il le fait, eh bien, la bonne main de son berger s'est posée sur lui et Dieu l'a relevé, Dieu l'a restauré. Et vous savez quoi, aujourd'hui, il est totalement guéri et il sert Dieu dans la louange. L'Éternel est votre berger, ne vous inquiétez de rien. Et il vous fait reposer dans de verts pâturages. C'est encore un autre aspect de ce psaume, et ça sera le dernier point. Vous reposez. Le mot « reposer », ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas reposé? Que vous êtes agité, torturé psychologiquement, que vous courez à droite et à gauche. Il est donc important pour vous de comprendre que Dieu est capable de vous donner du repos. Tu as besoin de repos. Et ce repos, tu ne vas pas le trouver dans l'agitation de ton âme, dans les bruits ambiants. Ce repos, tu vas le trouver dans la présence de Dieu. Vous savez, Jésus était happé par les foules, il y avait tellement de besoins. Mais il lui arrivait de se retirer dans un lieu à part, à l'écart, pour avoir une vraie relation avec son Père. Et c'est peut-être ce qu'il te faut, établir une vraie relation avec ton berger. Marcher dans l'intimité avec lui, apprendre à le connaître. J'aimerais terminer par
temps de prière, si vous le permettez. Peut-être que vous êtes là et vous êtes interpellé par ce message. Alors je veux vraiment que vous puissiez ouvrir votre cœur à Dieu. Je crois qu'il a parlé ce matin à plusieurs et Seigneur, merci. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, Seigneur, il se passe des choses dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, je veux, Seigneur, te demander de te révéler à ceux qui ne te connaissent pas, ou à ceux qui marchent avec toi, mais qui vivent dans l'inquiétude, ou à ceux qui, par les aléas de la vie, Seigneur, ont mis de côté certaines de tes promesses. Seigneur, révèle-toi à ces personnes, révèle-toi à tes enfants, afin qu'ils puissent apprendre à te connaître. Toi, le divin berger, toi, le fidèle, toi qui nous couvres de ta grâce et de tes bienfaits, toi, Seigneur, qui est toujours là pour nous consoler, pour nous relever, nous restaurer, nous conduire sur les chemins de la vie, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que tu viens en ces instants rassurer les cœurs. Seigneur, merci parce que tu viens pourvoir aux besoins de tes enfants. Seigneur, accorde une parole, Seigneur, juste une parole à celui qui en a besoin, Seigneur. Merci parce que ta main, Seigneur, ramène chacun d'entre nous, Seigneur, sur le chemin de la foi. Nous voulons apprendre à marcher avec toi dans une communion parfaite que toi-même, Seigneur, tu veux, tu désires, tu souhaites, Seigneur, que toi-même tu as établi, Seigneur, avant même de nous envoyer sur la terre, tu nous connaissais, Seigneur, et tu souhaitais, Seigneur, que nous puissions prendre la décision, Seigneur, de t'accepter comme notre berger, Seigneur. Alors, nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, nous ne pouvons pas aller autre part parce que toi et toi seul as les paroles qu'il nous faut. Tu as les paroles de la vie et tu connais chaque paramètre de notre existence. Oui, nous croyons, Seigneur, que tes projets sont bons pour nous, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu pourvoiras à tous nos besoins, Seigneur, et pas simplement à nos besoins, mais à ceux de notre famille, Seigneur. Bénis notre maison, Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour cette paix que tu accordes à tes enfants. Merci pour la joie que tu accordes à tes enfants. Merci pour la tristesse, Seigneur, que tu bannis des cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la foi que tu décuples, que tu affermis dans le cœur de tes enfants, qu'à partir de maintenant, Seigneur, quelles que soient, Seigneur, les circonstances ou les aléas, Seigneur, de leur vie, ils puissent regarder à toi et à toi seul et ne plus jamais vivre ou marcher dans l'inquiétude. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen. Et Amen. Seigneur, merci, car tu es notre berger. C'est toi qui nous conduis et nous voulons demeurer, Seigneur, dans tes voies. Alléluia. Chantons ensemble. Oh, oh. Oh, 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 oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence.
qu'il se trouve auprès de moi, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Chante Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, 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 ta lumière, lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, 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 ta parole éclaire mon sentier. Chante Yahweh, 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 Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Sans cesse jusqu'à son retour, mon âme chante son amour. Tous les jours, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Proclame encore Yahweh, hey. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Merci Seigneur Jésus, car tu es le bon berger. Alléluia Jésus. Gloire à Dieu pour la prédication. Nous étions bénis par la grâce de Dieu. L'Éternel est vraiment notre berger et nous ne manquerons de rien. Gloire à Dieu. Vous pouvez continuer à commenter sur Live Chat. Vous pouvez continuer à commenter par des louanges en donnant gloire à Dieu parce que ce matin, Dieu nous a bénis. Nous a bénis à travers sa parole. Que le nom de l'Éternel soit loué. Sans plus tarder, je vais laisser la place au temps d'intervention qui va nous bénir. Nous allons encore être bénis par les interventions. Que le Seigneur soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour, amis, Monitrice, parents. enfants et à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Aujourd'hui, on voudrait partager un verset qui nous tient à cœur dans Matthieu chapitre 6. versets 5 à 6. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Dans le verset 5, le Seigneur nous dit que tu n'as pas besoin de montrer aux gens que tu sais prier, que tu vas à l'église ou que tu es chrétien. Dieu regarde au cœur. Établis une relation sincère et quotidienne avec lui, ta vie changera. Dans le verset 6, Dieu nous a dit qu'il faut aller dans une pièce retirée où il n'y a pas de distraction. Les choses qui peuvent nous distraire, c'est la télé, la PS4, la Switch, le téléphone et Snapchat, etc., etc.
Dieu connaît tous tes besoins, Dieu sait ce que tu as fait dans la vie, le mal ou le bien. Quand tu es sincère dans tes prières, Dieu exauce tes prières. La communion avec Dieu, c'est le plus important dans notre vie de tous les jours. Soyez bénis. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Comme on dit, les bonnes choses ne dirent pas. Et nous sommes vers la fin de notre culte et je remercie encore les intervenants de nous bénir, de nous encourager et de nous fortifier. Je suis fortifié ce matin, je suis béni ce matin et je suis encouragé. Nous vous remercions pour votre participation et je vous invite encore à liker, à commenter et à partager notre vidéo. Et je vous salue dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, pour finir notre réunion, je laisse la place au temps des annonces. Que le Seigneur vous bénisse. Un bon dimanche. Comptez parmi nos participants. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Retrouvez toutes les informations pour les paiements dans la description sous la vidéo. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouverons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Le thème sera « Quand notre enthousiasme devient excessif ». Bonne semaine à tous.